Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Jésus proclame l'Évangile. Il porte la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle concerne le royaume de Dieu. Elle est aussi la bonne nouvelle d'un Père aimant. Le mot « royaume » évoque le territoire sur lequel règne un roi. Quand les Juifs entendaient le mot hébreu ou grec signifiant « royaume », ils pensaient tout d'abord non au territoire, mais à la puissance, à la force, à la majesté du roi. Dans l'Orient antique, lorsqu'un nouveau prince accédait au trône, un messager en proclamait la nouvelle. Jésus est le messager, celui auquel Dieu a donné ses pleins pouvoirs. Plus qu'aucun autre, il pouvait parler au nom de Dieu et proclamer « Le royaume de Dieu est arrivé ». Sa première prédication est l'annonce de la royauté divine. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mais cette annonce n'a rien de menaçant, c'est un message de bonheur, une bonne nouvelle que beaucoup de gens attendaient depuis longtemps. Elle apporte la joie. L'Évangile du royaume de Dieu proclamé par Jésus était en même temps l'annonce réjouissante du Père aimant. La relation de Jésus à ce Dieu Père est tout à fait particulière. Jésus appelle Dieu Abba, ce qui est le mot araméen signifiant papa ou encore mon cher Père. Par la suite, les chrétiens ont repris cette façon de s'adresser à Dieu. En effet, Jésus a également enseigné aux siens une prière particulière, le Notre Père. L'évangéliste Matthieu l'a inséré dans le sermon sur la montagne afin de montrer que la nouvelle façon de penser Dieu se traduit aussi dans la prière. La plus grande différence d'avec les prières juives des 18 demandes, c'est la parole pleine de confiance « Abba, mon Père très cher ». Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4.